le tableau 16 répond à votre besoin d'information. Alors, vous avez donc ces différents éléments qui sont là. Je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo que j'ai un fichier Excel qui reprend ces valeurs. Vous avez juste à renseigner, ça veut dire ici à base, vous mettez les 14 000, je vais décaler un peu pour pouvoir voir ce que je fais. Donc là, à principal, vous mettez les 14 697, les CAC vont être gérés automatiquement. Crédit foncier pas salarial. 3500. 3500, crédit foncier pas patronal. 5250, la taxe communale 2500, le Fonds national de l'emploi 3500, la taxe de développement local 3900. Bon, tout ceci dépendant des différents salaires, des salaires imposables et tout. Et c'est à partir donc de ces éléments que vous devez donc venir remplir ici. Bon, c'est pas très important de remplir là-bas, c'est important à titre informatif pour donner l'information, mais si vous avez derrière votre état de paie qui est bien fait, vous pouvez annexer après. Et là, vous enregistrez. Vous enregistrez. Et ça devrait influencer votre récapitulatif. Vous venez au récap, vous voyez, retenu sur salaire, il a mis. Et vous avez votre total. Donc, en fonction de ce que vous voulez donc déclarer, vous savez donc quel est le tableau qui correspond. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me, voilà, par exemple, voici la TVA ici. Mais concernant la TVA, vous devez renseigner les TVA déductibles, vous devez, normalement, lorsque vous renseignez vos opérations taxables au taux normal de la TVA, les 19,5 sont calculés automatiquement. Vous devez venir remplir ce qu'il y a à déduire ici sur la TVA, parce que c'est le net que vous devez payer à l'État. Donc voilà ce qui est en matière de TVA. Si vous avez des prélèvements spéciaux, c'est au tableau 9. Tableau 10, je vous ai expliqué. Le 12 et le 13, revenu des capitaux mobiliers. Donc, est-ce que il y a eu des dividendes? Vous devez venir déclarer, parce que là, voilà les éléments qui vont être calculés automatiquement et qui vous diront quelle est la valeur à payer. L'impôt retenu à la source sur la rémunération des agents commerciaux, les impôts sur les revenus non commerciaux toujours à la source. Le tableau 16, c'est pour les salaires, je vous ai déjà montré. Les établissements hôteliers sont concernés ici pour les taxes de séjour. Mais attention, elles doivent d'abord ajouter des hôtels. Il faut d'abord ajouter des hôtels ici. C'est quand vous cliquez sur ajouter des hôtels ici que, voilà, vous devez d'abord remplir un hôtel enregistré avant donc que la valeur viendra automatiquement au niveau de la taxe de séjour et de la TVA, puisqu'il y a une TVA sur la taxe de séjour que vous devez payer. Donc, vous avez donc vu les différents tableaux. Vous voyez que c'est assez simple. Dès que vous finissez, vous cliquez sur envoyer. Quand vous avez cliqué sur envoyer, ça veut dire que c'est parti. Vous pouvez plus rien modifier. Et vous venez au menu édition. Au menu édition, vous aurez là avis d'imposition. Et vous cliquez donc sur avis d'imposition. Vous téléchargez l'avis d'imposition. Et puis vous pouvez donc aller effectuer votre virement pour payer.